Alors nous allons continuer ensemble aujourd'hui pour le niveau bête, la Sogia de Shomé Akeone pour le jour du mercredi. Alors, on commence ensemble à étudier la Mishnah qui se trouve dans Brachot, d'Afkaf Amoudbet, à la page 20 au verso. Alors, la Mishnah nous dit ainsi, Matnitin, Baal Kiri, si quelqu'un il est Baal Kiri c'est une Tum'a, qui a été une touma que quelqu'un a contractée par un écoulement, on dit Baal Kiri Mehar'er, il peut être Mehar'er Bilibo, il peut dans son cœur penser, réfléchir, Veino Mevarech, mais il n'a pas à faire la Beracha, lo lefanea velo lacharia, pas d'avant et pas de après. Alors, de quoi on parle Mehar'er Bilibo, de quoi il va réfléchir? Rachid nous enseigne qu'on parle de celui qui doit faire le Kirat Shema. Et qu'il y a une takana, nous dit Rashi, qu'on voit dans Baba Kama, que celui qui a cet écoulement, il n'a pas à faire, à étudier la Torah, ne peut pas être osek Torah, c'est une takana que Ezra a souffert à fait. Et il dit, donc quand il arrive à la récitation, à son obligation de réciter le Kirat Shema, il faut qu'il soit Ma'ar Bilebo, il doit penser sans prononcer les paroles au Kirat Shema. Veino meverech, la Mishnah reprend en disant, mais il n'a pas à faire la bracha ni d'après, ni d'avant, ni d'après Kirat Shema, parce que Rashi explique que les brachot, elles sont d'ordre rabbinique, donc, et pas de Raïta, pas de la Torah, donc même faire les brachot par la pensée, Chachamim ne lui ont pas demandé, parce qu'elles sont d'ordre rabbinique, donc ils ont dit, puisqu'il y a cette impureté que Ezra a décrété, tu n'as pas, en tant que Baal Kiri, tu n'as pas à reprendre ce qui est des Rabbanan, les brachot, ni d'avant, ni d'après le Kriyat Shema. Ensuite, la Mishnah nous dit, Ve'al Amazon, et sur le Mazon, sur la nourriture, sur Birkat Amazon, mais Verech la Harav, il devra quand même faire la bracha après Birkat Amazon. Rachid nous dit c'est parce que de chiyuva de oraitahu, parce que c'est un chiyuv de la Torah. Veino meverech lefanav, mais il ne fera pas la bracha avant birkat, avant de manger la nourriture. La bracha de birkat Amazon, c'est vrai, mais pas la bracha de avant parce qu'il est Baal Kiri. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit meverech lifnehem ou la hariyam. Lui, Rabbi Yehuda, il pense qu'il faut faire la bracha de avant et d'après. Pas de différence entre avant et après. Et la Gemara va expliquer pourquoi, mais ici, ce n'est pas notre sujet. Ensemble, on va se concentrer sur le début de la Mishnah. Et c'est ce que la Gemara commence à faire. Amar Ravina. Ravina dit ainsi. Il dit, attends, tu m'as dit que celui qui ne peut pas prononcer les paroles de Kirat Shema, on lui dit en tant que Baal Kiri, on lui dit, mais alors au moins, pense-y, pense-les, pense à ces brachot comme si tu le disais. Et ce sera comme si tu le dis. Ravina dit, Zot omeret, cela signifie, ir'ur kedibur damé, que le fait de réfléchir à quelque chose, c'est comme si on le disait. Et pourquoi? Parce que si te montait à l'esprit, si tu pensais lav kedibur damé, et que de penser, c'est pas comme de formuler, lama mar'er. Pourquoi dans la Mishnah on nous dit alors de réfléchir, de penser au Kirat Shema? Ça sert à rien. Forcément, on est obligé de dire que si on lui dit réfléchis au Kirat Shema, c'est parce que en y réfléchissant, c'est comme s'il le disait, il sera quitte de sa mitzvah. Sinon, à quoi ça sert de lui imposer une telle chose? Alors, on a dit Elamai, alors quoi? Elamai, ça veut dire et alors quoi? Est-ce que tu penses que Irur Ketibur Damé, tu vas en conclure que le fait de penser, c'est comme de parler? Alors, dans ce cas-là, tu as parlé. Alors, Ilotsibis Fatav, tu as qu'à, si c'est ainsi, carrément sortir avec tes lèvres les paroles de Kirat Shema. On te dit que tu ne peux pas parler de Kirat Shema, parler de Torah quand tu es Baal Kiri. Mais tu me dis, mais lui, il peut quand même y penser aux paroles de Kirat Shema, c'est comme s'il les disait. Et Ravina dit oui, parce que il dit parce que le fait de Hirur Kediburdame, quand tu penses à quelque chose, c'est comme si tu le disais. Et donc, même si tu n'as pas formulé les paroles de Kirat Shema, le fait que tu y as pensé par ton esprit, alors c'est comme si tu les avais dites. Alors on m'a dit, mais si c'est ça, alors dans ce cas-là, tu peux les dire.
parce que ton impureté t'empêche de dire les paroles du Kriyat Shema, mais tu me dis le fait d'y penser, c'est comme si je l'ai dit. Mais alors finalement, tu l'as dit. Ça va pas, parce que si tu gagnes, que c'est comme si tu formulais sans formuler, alors tu perds que tu as formulé. Et dans ce cas-là, on ne comprend plus pourquoi la Mishnah te dit simplement de réfléchir aux paroles du Kriyat Shema et pas de dire le Kriyat Shema. Si tu peux le formuler, tu devrais pouvoir le dire, puisque tu affirmes que Yehour, que Dibonamé, tu dis que de penser, c'est comme de parler. La Gemara répond Kedash Kachan Besinaï. En vérité, c'est comme on a trouvé au mont Sinaï. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi et Tosfot expliquent. Alors on va faire Rashi ensemble. Rashi dit Kedash Kachan Besinaï, chez Frishan Isha. On les a séparés, les hommes, des femmes, avant de recevoir la Torah. Dirtiv, comme c'est marqué dans le verset, dans Yitro, Al Tigeshu El Isha, n'approchez pas d'une femme. Val Prishazo. Et pour cette séparation, et sur cette séparation, Samach Ezra s'est appuyé, Ezra, il s'en est inspiré, les Taken, Dvila, les Baale, Kriyan, Kodem, Sheasku, Betora, Batora. Il s'est inspiré, Ezra, il s'est appuyé sur cette réalité qu'on a demandé aux Juifs de se séparer de leurs femmes avant de recevoir la Torah. Il s'en a inspiré, Ezra, pour être Metaken, pour instituer une Dvila, un Migvé, à ceux qui sont Baal Kiri, avant de s'occuper de la Torah d'Irtiv, parce que le pasuk dans Devarim nous fait un rapprochement. C'est marqué Vodatam levanecha, et tu vas les faire savoir ces paroles de Torah à tes enfants. Et c'est marqué après, c'est marqué juste à côté, Yom asher amat alefnei Hashem elokecha bechorev, le jour où tu t'es tenu devant Hashem ton Dieu bechorev ou mont Sinaï, qu'il a amrinan nekaman birkin, comme on dit plus loin au Perek. Et donc nous dit Rashi, comme dans le verset c'est marqué, tu feras savoir à tes enfants la Torah, et c'est marqué ensuite le jour où tu t'es tenu devant Hachem ton Dieu au mont Sinaï. Donc il y a un rapport entre s'occuper de Torah et le mont Sinaï, c'est-à-dire que comme au mont Sinaï, on nous a dit, Ezra c'est comme ça qu'il comprend, comme au mont Sinaï on nous a dit de se séparer de notre femme avant que les Diberot, avant que soient formulés la Seret à Diberot, les 10 commandements, alors pareil, on doit aussi se séparer, dit Ezra, de ça. On doit se tremper au mikvé après qu'on est Baal Kiri, quand on a cette Toum'a, pour s'occuper de la Torah, mais quand on va parler. Parce qu'au mont Sinaï, on s'est séparé des femmes pour la parole d'Hachem. Alors nous aussi, c'est quand on va parler qu'on a cette Toum'a qui nous empêche de parler. Mais si on ne va pas parler, cette Toum'a de Baal Kiri, il n'y a pas de problème. On peut penser à de la Torah. Voilà comment la Gemara va répondre pour Ravina. Pourquoi est-ce que dans la Mishnah, on peut dire que celui qui en a capacité de faire le Kriyat Shema, il ne peut certes pas le réciter parce que ce sont des paroles de Torah. Ezra dit Baal Kiri, il ne peut pas être Rosek Batorah. Par contre, il peut les penser. Ah, on a dit, mais si tu penses aux paroles de Torah, tu as qu'à les dire, parce que de toute façon, penser, c'est comme dire. C'est ça ton chidouche, penser, c'est comme dire. Alors, dis les paroles de Torah, puisque de toute façon, tu dis que tu y as pensé, tu les as dites, alors que tu es Baal Kiri. Et la Gemara, elle répondit non. Ravina, en fait, ce qu'il va expliquer, c'est que la takana de Ezra, elle s'est faite sur le mode de ce qui s'est passé au Sinaï, qui est Ashkachan Besinaï. Comme là-bas, Ezra, il a vu qu'au Sinaï, on a dit, on ne peut pas aller avec les femmes avant de recevoir la parole de la Torah. Alors nous aussi, on aura Baal Kiri qui va nous empêcher de prononcer une parole de Torah. Comme au mont Sinaï, il y a une parole, toi aussi, c'est la parole qui t'a empêché, qu'on t'interdit. De penser à la Torah, c'est permis. Rav Chizda Amar. Rav Chizda, lui, il dit, Ir'urlav Kediburdame, le fait de réfléchir, c'est pas comme le fait de parler. Et comment je le sais dire, Rav Chizda? Dis al kadadar, parce qu'à l'inverse, si tu pensais Irur Kediburdame et Yotzibis Fatav, il reprend la question qu'on a demandé à Ravina et Rav Chizda, il la demande. Il dit, parce que si tu pensais que le fait de penser, si tu pensais que le fait d'être ma'arer, de réfléchir, c'est comme parler, la Mishnah aurait dû dire que tu n'as qu'à parler. La Mishnah n'a pas dit que tu dois parler, elle a dit tu penses. Donc le fait de penser, c'est pas comme réfléchir. Elle m'a dit, alors quoi? Irlav Kediburdame. Alors dans ce cas-là, si tu penses que penser, c'est pas comme parler, pourquoi on te demande de penser? C'était l'argument qu'avait Ravina. Amar Rabbi Hazar, et dire Rabbi Hazar, c'est qu'Edesh lo'iyu kolola moskin bo veu yoshev ou batel, c'est juste pour ne pas que tout le monde soit occupé à faire Kriyat Shema et que lui il fasse autre chose, que lui il fasse rien.
il faut que lui aussi, il fasse quelque chose. Est-ce à dire que c'est comme s'il avait prononcé les paroles de Kriyat Shema? Non, pas du tout, il dit Rafrizda. Simplement, on ne voulait pas que lui soit assis à rien faire pendant que les gens à la synagogue ils font Kriyat Shema. On a dit toi aussi pense au Kriyat Shema. Mais ton impureté t'empêche de prononcer les paroles de Kriyat Shema et le fait d'y penser, ça ne va pas t'aider. Parce que d'après Rafrizda, Ir'ur, lav ketiburdame, le fait de penser, ce n'est pas lav, ce n'est pas comme la parole du Kriyat Shema. Alors il a qu'à faire autre chose. Amar il faut qu'il fasse ce que le Tzibour, l'assemblée est en train de faire. Ils font Kriyat Shema, lui aussi, il doit faire le Kriyat Shema. Maintenant, on va étudier ensemble le Tosfot, qui est d'Ashkachan Besinaï, qui va compléter ce que Rashi a dit. Ils disent Tosfot, Pirouche, l'explication de cela, de ce qu'Agmara dit qui est d'Ashkachan Besinaï, c'est que Afalgav de Kedibur Damé, même si c'est vrai que le fait de Ir'ur, c'est comme le fait de parler, même si on voit de la Gemara et dit Ravina que Ir'ur, c'est Kedibur Damé, les Inyan Shiatsa, pour le sujet de se rendre quitte, ça veut dire que quand tu as se rendre quitte, tu es rendu quitte, il dit Ravina, en ayant pensé comme si tu avais dit les paroles de Kriyat Shema, mais quand même, lav kedibur damé, c'est pas complètement kedibur damé, comme la parole l'enyan pour le sujet chez Yé Baal Kiri assour la à tel point de dire que le Baal Kiri est assour même de penser. Kedash Karan Besinaï, comme on a vu au Sinaï, des Hayasham Dibur, que là-bas il y avait une parole, Vayutzrechin Nidbol, il devait se tremper au mikvé. Donc comme il y avait une parole, alors la parole, en vérité, elle est proscrite pour le Baal Kiri. On a dit parce que Ezra s'est inspiré de ce qui se passait au Sinaï, il y avait un Dibour. Et on a dit pour le Dibour, il faut te tremper. Ezra aussi a dit il faut te tremper quand tu es Baal Kiri avant des paroles de Torah, mais avant de les prononcer. Comme au Sinaï, il y avait une parole, là aussi il y a une parole. Mais pour autant, tu peux t'acquitter de Ir'ur qui est Dibour Damé, tu peux t'acquitter de Kriyat Shema en le pensant par la loi de Ir'ur qui est Dibour Damé. Et il dit Tosfot va falpi shayu shotkin. Et tu vas dire, en vérité, au Sinaï, il n'y avait pas de parole. Les Juifs, ils se sont trempés, pas pour prononcer des paroles, pour écouter des paroles. Alors, c'est quoi le raisonnement que tu m'as fait? Tu me dis, Rachid, Tosfot m'a expliqué que comme il y avait des paroles au Sinaï prononcées par les Juifs, il fallait qu'ils se trempent au mikvé. Mais les Juifs n'ont pas prononcé de paroles au Sinaï. Alors, ils disent, Tosfot va falpi, c'est vrai que shayu shotkin, il se taisait au Sinaï. Shomea qui on est, en vérité, le fait qu'ils écoutaient, c'est comme s'ils avaient parlé. Et donc, en fait, c'est pour ça que Ezra il a dit, même si au Sinaï les Juifs n'ont fait qu'écouter, c'est comme s'ils avaient dit les Aseret Adibrot prononcés par Hachem ou prononcés par Moshe Rabbeinu. C'est comme s'ils les avaient dites. Et donc, on peut considérer que quand on leur a demandé de se tremper, c'est pour quand on parle, mais pas pour quand on pense. Et donc, c'est pour ça que Ezra lui aussi, il a dit, moi ma takana je la fais sur le même mode que le Sinaï. Comme au Sinaï c'était avant de parler, moi aussi j'interdis d'étudier la Torah tant qu'on ne s'est pas trempé et qu'on est Baal Kiri, quand on veut la parler la Torah, mais pas quand on veut être Ma'arer, penser à la Torah. Ça c'est le Tosfot, donc on voit notre notion de Shomea Kioné qui est indispensable d'après Tosfot pour expliquer cette Gemara de Kedash Kachan Besinaï. Ensuite, Kilot Yaakov, il va reprendre le Beth Alevi, il va essayer de comparer et de confronter les paroles du Chazonish avec le Beth Alevi. On va voir ensemble. Besefer Beth Alevi. Dans le livre du Beth Alevi à la Torah sur la Torah, Besof, à contraste de Chanukah, à la fin de ses écrits, son pamphlet sur Chanukah, Katav, il a écrit le Beth Alevi, Zeleshono. Voici son Lachon. Ma Shamar Chachamechad, ce qu'a dit un sage, Birkat Kohanim. Il y avait quelqu'un qui avait dit que pour Birkat Kohanim, des Kohen Echad Yachol Lomar Birkat Kohanim, que un Kohen peut dire le Birkat Kohanim, Ve Sha'are a Kohanim, et que les autres Kohanim Yishmiu Ve Shomea Kohanim. L'un peut faire Birkat Kohanim, on l'a étudié ensemble, il avait rapporté ça le Beth Alevi, que l'un va faire Birkat Kohanim et que les autres ils vont simplement
écouter et se rendre quitte, s'acquitter de par Shomea Keone de sa Birkat Kohanim. Kohen qui écoute, c'est comme s'il avait prononcé la Birkat Kohanim de l'autre Kohen. Et il dit, Hine, Imaya Makom lo Marken, si on avait pu trouver une place à cette parole-là, à cette argumentation, Bevadai, c'est sûr que des Hainu Marvichim, on aurait alors gagné, basé par là, les Faresh, Hashon Mishnah, Masechet Megillah, l'explication du Lachon de la Mishnah dans la Masechet Megillah, parce qu'on avait expliqué que la Mishnah nous dit là-bas, Maftir Benavi, Vechule, Veopores Hashema, Venoseit Kapav, de la Danu Pirosha chez la Mishnah, Bipshitut, que la Mishnah nous disait celui, le Kohen, qui va aller faire le Navi, être Maftir dans les prophètes, après la Torah, il aura le mérite d'être Pores sur le Shema, d'être envers les Fnei HaTeva, de rendre quitte l'assemblée des obligations comme la Kedusha, les Kaddish, et qu'alors il pourra aussi être Noseh Kappa, faire Birkat Kohanim. On avait dit, mais c'est quoi? C'est évident, tous les Kohanim ils font Birkat Kohanim. Et là on avait dit non. On a dit, au début on avait dit, on ne connaît pas le pirouche à cette Mishnah, d'Akol Kohen Noseh Kappa. Mais après tout Kohen, il le Noseh Kappa, il fait sa Birkat Kohanim comme on a demandé. Il a maintenant notre crochet qui a des réponses qui sont proposées à cette question, tout soit Yom Tov, Rabbi Akiva Ger. Et elle a dit, où les fisés, après le crochet. Et d'après ça, d'après ce qu'on a expliqué, qu'un Kohen peut écouter un autre Kohen faire sa Birkat Kohanim et se rendre quitte lui-même de la Birkat Kohanim en écoutant, Nicha, c'est très bien, Dihu Yomar Apsukim, que lui, il va dire les Psukim, le Kohen qui donc va lire le Maftir à l'Aftara, il va ensuite faire les Psukim de Birkat Kohanim, le Otsi Sharia Kohanim pour rendre quitte les autres Kohanim, et que c'est ça le chidouche de la Mishnah, c'est pas qu'il fasse simplement faire Birkat Kohanim, mais qu'il va rendre quitte les autres Kohanim par ça Birkat Kohanim. Et donc c'est très bien de retrouver effectivement ça qui dit Bevadai, Dainu Marvechim Bazé les Faresh, chez la Mishnah, il a dit c'est sûr qu'au moins on aurait gagné, qu'on aurait trouvé un super pirouche, une très belle explication à cette Mishnah qui était incompréhensible pour les commentaires. Omnam, il dit cependant, Ikaradavar l'oneheraklal, l'essentiel de la chose, ce sur quoi se base tout ce pirouche-là, l'oneheraklal, ça n'apparaît pas du tout convenir. Pourquoi? Des Shomea Keone, parce que le Shomea Keone, le digne de Shomea Keone, Shayach, Rak, on ne peut le tenir, il n'est valable que Badavar pour une chose, chez En Sarich Bo Ela Amira Lechuda. Il dit Shomea Keone ne peut s'accepter que pour quelque chose pour lequel il faut une Amira Lechuda, simplement une parole. J'écoute une parole est prononcée, c'est comme si moi, j'ai prononcé cette parole. Aval, Birkat Kohanim, il avait dit de Betavi, mais pour Birkat Kohanim, des Tsarir Kol Ram, qu'il faut parler à voix haute, qui est Adam, à Omer Lachavero, comme un homme qui parle à son prochain, qui lui parle à voix haute, ou Kemod Nafkalan, comme on l'apprend en Besota d'Aflametret, Mikrad Amor Laem, Yexra Shavalaba, c'est marqué que Amor Laem, on apprend du Pasuk Amor Laem qu'il faut faire Bekol Ram, Birkat Kohanim. Ou basé, et donc il dit par là, de ce fait, ou basé, lo shayach shomea keone, on ne peut plus du tout parler maintenant de shomea keone pour Birkat Kohanim. Pourquoi? De'ari aniato chez la Kohen. Parce que la ania qui est de shomea keone, du Kohen qui écoute à shomea, are eni nishma le'aham ashomim. Ou eno, n'est pas entendable, les ha'am hashomim, au peuple qui écoute. C'est-à-dire que lui, il fait Birkat Kohanim, et moi, le Kohen, j'écoute sa Birkat Kohanim. On dit Shomea Keone, c'est comme si moi je la faisais. Mais moi, quand je la fais, ce que je fais, Shomea Keone, d'accord. Mais est-ce que les gens, ils écoutent ce que je dis? Ben non, ils n'écoutent pas, parce que moi, je me tais. Donc il dit, le Bet Halevi, en aucune manière, on peut dire Shomea Keone ici. Parce qu'on est exigeant de Birkat Kohanim, il faut la faire Bekol Ram, à voix haute. Et là, je ne la fais pas à voix haute, je ne la fais pas. Je la fais, c'est vrai, parce que Shomea Keone, c'est comme si, lui, quand il parle, comme si moi je parlais par mon écoute. Mais puisque je ne fais qu'écouter, c'est pas Bekol Ram
personne, ça qui dit, ne peut écouter, arrêt, eno nishma le'am hashom'im. Ce n'est pas écoutable, c'est pas entendable, c'est pas audible pour les gens de l'assemblée. Velo adif, écoutez l'argument, c'est pas mieux. Har Kohen, Hashomea, ce Kohen qui écoute, moi qui écoute, en tant que Kohen, c'est pas mieux. Mais im aya omer mefourash bp, que si j'avais dit explicitement par ma bouche, expressément, avec ma bouche, rak belachash, simplement à voix basse, delo yatsa vechule atkan leshono. Voici la fin du Bet Halevi, que cite Kilot Yaakov, il dit c'est pas mieux qu'un Kohen qui avait dit à voix basse la Birkat Kohanim, qu'on dit qu'il est pas quitte, il faut la dire Bekol Ram. Alors si je dis même pas à voix basse, je me rends quitte parce que lui il dit à voix haute, d'accord, je l'ai dit Shomea Kohanim, mais je l'ai pas dit vraiment fort, j'ai pas dit comme lui il a dit. Je le dis au maximum à voix basse, auquel cas je peux pas me rendre quitte de mes Birkat Kohanim, elle n'est pas valable parce qu'elle n'est pas audible pour les gens. Voilà comment le Kilot Yaakov ramène les paroles du Bet Halevi. Il reprend le Kilot Yaakov et il dit Venir et des da'at à bio alacha, à Bet Halevi. Et il semble que le da'at, la pensée du Bet Halevi, Be'inyan Shomea Keone, dans ce sujet de Shomea Keone, où il est She'etzem Hashemiya, que l'écoute elle-même de celui qui est Shomea Keone, Nirchevet Ke One, elle est considérée comme s'il répondait, Veyotse Dechovato Bashemiya. Et donc il est quitte, moi en écoutant, je me rends quitte de ma chova, de mon obligation, mais par mon écoute, Beshemiya. C'est mon écoute qui agit ici, pas sa parole, c'est mon écoute qui écoute sa parole qui agit. C'est ça qui me rend quitte. Déléphysé, et il dit que selon ça, Katil Leka Beshemiya Zokolram, et donc ici on comprend très bien ce que disait Bet Halevi, que selon ça, il n'y a pas de parole qui est exprimée à voix haute. Eh bien oui, parce que c'est mon écoute qui agit ici. Et mon écoute, elle n'est pas à voix haute. C'est une écoute. Aval, mais il dit qu'il a dit Yaakov, im nefaresh inyan shomea keone dikriat va'amirat travero potarto. Si on explique le inyan, ce sujet de shomea keone, plutôt comme le Chazonish, que la kriya, sa kriya à lui, va'amirat travero, le fait que lui, il lise et qu'il parle, potarto, c'est ça qui me rend quitte. Et chad iyu shomea, quand moi j'écoute évidemment. Si on considère que ce n'est pas mon écoute qui agit ici, c'est parce que lui, il est en train de parler que je me rends quitte. Are Shapir Ika Kolram Shel Chavero, il dit voici, il y a parfaitement, Shapir, il y a bien ici. Shapir c'est bien, Ika il y a. Kolram Shel Chavero, la voix de mon ami. Si on considère ici que ce n'est pas mon écoute, que c'est ça, Kiria, sa lecture qui me rend quitte, que moi je me rends quitte pas parce que j'écoute, mais parce que lui il dit, et bien dans ce cas-là, quand lui il est en train de parler à voix haute, moi je parle à voix haute. Parce que ce qui me rend quitte, c'est ce que lui il est en train de faire. Et lui il parle à voix haute. Donc si je me rends quitte de sa lecture à voix haute, c'est comme si moi je lisais parfaitement à voix haute. Il dit, le Kilot Yaakov, si on comprend comme ça, alors c'est sûr que Umaase Chavero, c'est le Maase et l'action de mon ami, qui est Moalet Liftor Auto, qui marche pour me rendre patour. Encore une fois, d'après cet avis-là, comme le Chazonish, c'est pas mon écoute qui me fait rendre quitte, c'est ce que lui dit. C'est Maase Chavero, l'action de mon copain, qui sert Moalet, c'est ça qui est acteur ici, pour moi me rendre patour. Dans ce cas-là, si lui fait à voix haute, moi je fais à voix haute. Ou Behemet, et en vérité, et en vrai, Mashma le Chaora, et dit le Kilot Yaakov, c'est plus Mashma, c'est plus entendable. On tend plus à dire que c'est vrai les Chaora Ketzad Hasheni, a priori comme le deuxième sad du Chazonish, il a l'air plus juste. Pourquoi? Il dit à cause de deux choses. Meha, du fait que des Barinan Kavanat Mashmia Leotzi. Tu vois que dans Shomea Keone, on exige la Kavana, l'intention de celui qui est Mashmia Leotzi, qui fait entendre pour rendre quitte. Lui qui me rend quitte, on veut que lui il ait l'intention de me rendre quitte. Pas simplement qu'il fasse une lecture, mais qu'il pense à me rendre quitte, premièrement. Et deuxièmement,
on sait que, il dit, tout celui qui n'est pas chayav d'une mitzvah ne peut pas me rendre quitte moi. Si c'est pas un Kohen, je ne peux pas m'acquitter de sa birkat Kohanim. Si c'est un katan, un enfant qui n'est pas mechuyav, qui est pas, ne lui est pas ordonné de faire les mitzvot, il ne peut pas me rendre quitte de sa mitzvah en aucune manière. C'est un katan. Donc il dit, tu vois qu'il y a deux exigences dans Shomer Akioné, et il dit, il faut y réfléchir, il dit Kilot Yaakov. Première exigence, il faut qu'il ait l'intention de me rendre quitte. Deuxièmement, il faut qu'il soit lui-même obligé de faire la mitzvah pour me rendre quitte de ma mitzvah. Et il dit, Ve'i salkadatar. Et si tu pensais de Hashemia Atzma, que c'est l'écoute elle-même ici qui est acteur, qui est actrice, Marsheva Amira, que c'est l'écoute ici, mon écoute à moi qui fait tout le travail ici et qui est considéré comme une parole, mal à nous baser. Alors, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de ça? Shakore, que le lecteur, lui, Eno Mekaven le Otsio, qui n'a pas la kavana de me rendre quitte. Même s'il ne pense pas me rendre quitte, si c'est moi ici, l'action, si c'est moi l'objet de l'action par mon écoute, même si lui il pense pas à moi, c'est pas grave après tout. Donc il dit, on dirait que c'est lui qui est acteur, parce que si on exige de lui qu'il pense à me rendre quitte. Uma Shakore Eno Mechoyav Badavar, est-ce que le Corée, aussi pour le deuxièmement qu'on a dit, il n'est pas chayav de la chose, Allo Hamdaber Eno et la Siba. Allez, celui qui parle, n'est-ce pas, Allo, c'est n'est-ce pas celui qui parle, il n'est que la cause, chez Aliado, par laquelle Ika Shemiya, il y a l'action. Encore une fois, si tu concentres l'essentiel du raisonnement sur mon action, d'écouter, et que c'est ça, Shomer Akioné, alors il dit, mais lui, en parlant, finalement, c'est pas ça qui est important. Sa parole n'est que ce qui me permet d'écouter. C'est que la siba, ce qui va me permettre, il va causer mon écoute. Mon écoute est importante pour le Beth Alevi. Alors c'est pour ça que, dans ce cas-là, il dit, c'est pas important que lui, qu'il soit mechouyav à faire la mitzvah. Va mitzvah mitkayemet bishimia. La mitzvah, encore une fois, se fait ici par mon écoute. Donc, il n'y a pas forcément besoin que lui, il ait l'intention de me rendre quitte d'une part, et pas non plus qu'il soit mechouyav à la mitzvah, que lui-même ait à faire cette mitzvah. Donc il dit Kilot Yaakov, voici deux preuves qui montrent que le Chazonish il devra avoir raison. C'est comme la deuxième possibilité qu'il a évoquée, qu'il faut tenir, il dit a priori. C'est pas ma shemia à moi qui est action ici, qui fait l'action de me rendre quitte, même dans Shomer Akioné. Shomer Akioné va plus loin. Il veut que Shomer Akioné veut que quand lui il parle, c'est comme si moi je parle. Quand il fait Birkat Kohanim, je fais Birkat Kohanim. Même s'il faut la faire à voix haute, je l'ai faite à voix haute en l'écoutant. Et comme ça, il dit Kilot Yaakov, tu peux comprendre pourquoi on exige de lui deux choses. Celui qui est Mashmia, le Mdaber, le Koré qui lit, mon copain, qui me rend quitte. On veut que lui soit chayav de faire les mitzvot. Cette mitzvah qui me rend quitte, il faut qu'il soit chayav. Et aussi qu'il pense à me rendre quitte. Autrement, si on disait que c'était moi qui écoutais et qui avait toute l'importance ici, et pas sa parole, on n'aurait jamais exigé une telle chose du Mdaber, du Mashmia. Et là, le Korach dit, donc forcément, des Maaseh à mitzvah, l'action de la mitzvah chez le Chaviro de mon copain Potarto, c'est elle, son action qui me rend pas tour. Vechol she'eno mechuyav badavar. Et donc on comprend pourquoi, tant que lui n'est pas mechuyav, obligé à la chose, en ze etzlo begeder Maaseh mitzvah. C'est plus maintenant le geder, le périmètre de Maaseh mitzvah. C'est plus la mitzvah si lui n'est pas mechuyav. Parce que c'est lui qui me enquête, c'est lui qui me fait faire la mitzvah. S'il est plus mechuyav, c'est plus Maaseh mitzvah. Vechen en hashomaya niftar al yado. Elaim ken, mekuvan, mekaven et otzio. Ainsi, le shomea, celui qui écoute, il n'est pas patour al yado par son intermédiaire, seulement si le mekaven et otzio, si lui, il a l'intention de me rendre quitte, parce que c'est lui qui est acteur ici. Il faut qu'il ait l'intention, il faut qu'il soit mechuyav. Vedavka keshi kriya she mitzvah et salaomer, il dit c'est seulement quand c'est une lecture de mitzvah et salaomer chez celui qui dit, il met un crochet, il dit imipene she mechuyav badavar arshav, ou parce que lui il est aussi obligé à faire l'action maintenant, ou afalpi chez eno, ou afalpi pardon chez yatsa, alors motzi mishum daakati mikri mechuyav badavar medin arvud que les pirej ratzi dans Rosh Hashanah. Davkavtet, etc. Il dit bon,
c'est une parenthèse pour expliquer que lui, il a aussi l'obligation de me rendre quitte, ou parce que lui aussi, il est michouyav de toute façon à faire cette mitzvah, comme il va sonner du chauffard, il va faire la Megillah, ou alors parce que même s'il a été quitte, il peut me rendre quitte moi aussi, parce qu'on a un din de Harvoud qu'on va bientôt étudier ensemble. Il y a un din de Harvoud quand Israël Ravim est basé, donc il est obligé peut-être aussi de me rendre quitte, peut-être même qu'il lui manque quelque chose si je ne suis pas moi aussi quitte. Uldaat abion alacha. Il dit, mais pour la pensée du bion du Bet Alevi, pour la pensée du Bet Alevi, Deyotse Bashmi Atzma, que moi je suis quitte simplement par mon écoute, Shashmiya Hi Kecha Bimina Adibur, que la Shemia, l'écoute, elle n'est qu'une sorte de parole, c'est pas vraiment sa parole, c'est comme une parole. Il n'y a pas tous les paramètres de sa parole qui sont aussi chez moi qui écoutent, mais c'est comme une parole. Alors il dit maintenant, Kilot Yaakov, comment lui va expliquer? Comment il va répondre aux questions, aux preuves pour le Chazon Ish? Comment il va répondre le Bet Halevi, lui qui pense que la Shemia, c'est elle qui est importante et pas sa lecture, que sa lecture n'est importante que pour ma Shemia, mais c'est ma Shemia qui fait que Shomea Keone, que je suis quitte de ma mitzvah, et pas tellement sa lecture, elle ne fait que m'aider à écouter. Comment alors il dit Kilot Yaakov, le Bet Halevi, il va expliquer que en ce cas, il doit être mechouyav lui-même pour me rendre quitte. Mais après tout, sa lecture, c'est tout ce qu'on veut, pas qu'il soit mechouyav. Pourquoi aussi il faut qu'il ait l'intention de me rendre quitte? Et dit Tsarir Chlomar, pour ça, pour lui, pour le Bet Halevi, il faudrait expliquer. Demikol Makom que quand même. Metnae adin de Shomea Keone. Parmi les tnaï, les conditions au fonctionnement de Shomea Keone, Hu Kavanat Mashmia Leotsi. Il y a l'intention du Mashmia, de celui qui fait écouter. Mashmia, celui qui fait écouter, Leotsi, pour rendre quitte. Ve Shetehe Shemiat Kiria Shel Mitzvah, et aussi que la Shemia soit une Shemia d'une lecture de Mitzvah, Velo Beshemiat Kol Devarim She'enama, c'est un Mitzvah et Salamran, et pas que ce soit l'écoute de paroles qui ne sont pas une Mitzvah chez celui qui les dit. Ça veut dire qu'il dit, en fait, on pourra s'en sortir aussi pour le Bet Halevi en disant que c'est vrai que c'est une bonne question. Comment ça se fait que normalement pour le Bet Halevi, si c'est la Shemia qui compte, pourquoi il faut que lui il ait l'intention? Mais on peut dire que ça fait partie du din de Shomea Keone. Shomea Keone, on peut très bien lui attribuer comme exigence aussi que lui il ait la kavala de me rendre quitte. Ok, c'est peut-être mon écoute qui me rend quitte de la mitzvah, mais pour autant il faut que lui il ait l'intention de me rendre quitte. On peut quand même dire ça, c'est pas trop bizarre, dit Kilot Yaakov. Comme ça on pourra répondre à cette question pour le Bet Halevi. Et quant à la deuxième question, on peut répondre que lui il ne faut pas que ce soit une lecture que j'écoute simplement, il faut que j'écoute une lecture de mitzvah. Donc si lui, il n'est pas mechouyav, il n'est même pas concerné par cette mitzvah, hein, alors mon écoute, ce n'est pas une écoute d'une lecture de mitzvah, c'est une écoute d'une lecture. Donc il dit, on peut répondre que Shomea Keone a ces deux exigences, d'écouter de quelqu'un qui me rend quitte et d'écouter de quelqu'un qui est concerné par la mitzvah de telle sorte que moi j'écoute des paroles de ma mitzvah. Achen, cependant, Maran, Chazon Ish, le Chazon Ish, Kama, dans Siman Zayin, au début, dans le Siman Zayin 7, le Chazon Ish, il dit, Katav, il a écrit, Demeha, Debainan, Davka, Kavanat, Mashmia, Liotsi, que ce fait-là, que Demeha, que ça, que tu vois qu'on ait besoin, seulement, Davka, la Kavanat, l'attention du Mashmia, de celui qui fait écouter, Liotsi pour me rendre quitte. Veshéié à Koré, Mechouyav, Badavar, et aussi on exige, comme on a dit, que le Koré, lui qui me rend quitte, il soit Mechouyav, obligé à la chose. Ces deux choses-là, il dit Chazon Ish Mashma, ça nous fait quand même penser Shenyan, Shomea Keone, ou que le sujet ici, cette idée de Shomea Keone, c'est Yotzei de Chovato, Bekyum a mitzvah Sheose Chavero, que je me rends quitte par l'accomplissement de la mitzvah que mon ami est en train de faire. C'est pas mon écoute, encore une fois, pour le Chazon Ish, c'est sa parole, Shemitor, Shemishtatef, Bishmiato, que, étant donné que moi je m'associe par mon écoute, les Maasezo, à cette action-là, Din Torahu, c'est un din de la Torah des Maase Chavero Akure Potarto, que le Maase de mon ami, c'est bien son action qui me rend quitte, qui est Poter Oti, qui me rend quitte, Dimityaches Adibur Shel Chavero Gam la Shomea, parce que il y a un lien
entre le dibour shel chavero, la parole de mon copain, gam la shomea, a aussi pour celui qui écoute, mityaches, c'est qu'elle a un lien. Il y a un lien qui se crée entre ces paroles et le shomea, vekatav sham, et il a écrit là-bas le Chazonish, d'éléphysé que selon ça, Evshar, Degam, Beberkat, Kohanim, Yotse, Beshmiya, Mekohen, Chavero, que c'est possible aussi que même pour la Berkat Kohanim, je vais être quitte, comme on l'avait déjà dit précédemment, par la Shemiya de mon copain qui est Kohen. Pourquoi? Parce que voici que mon ami Kohen, quand celui fit Berkat Kohanim, il a bien dit Bekolram à voix haute. Et moi je me rends quitte par de ma mitzvah, par le maasé de mon copain qui est Metiaches Gambado, qui me relie, qui est aussi en direction de ma direction Gambado, même vis-à-vis de moi. Ce que lui fait, c'est moi qui le fais. Il a fait à voix haute, c'est moi qui fais à voix haute. Donc il dit Chazonish, c'est plus mashma à cause des deux arguments qu'a amené Kilot Yaakov, c'est ceux du Chazonish, plus mashma comme le Chazonish contre le Bet Alevi. Vinish Arb Tzachiyun, mais quand même le Chazonish il est resté Betzarechiyun, c'est-à-dire qu'il pense qu'il faut encore réfléchir au sujet, encore approfondir pour être sûr de bien comprendre Shomer Akioné, comme le Bet Alevi, ou comme lui le Chazonish, il le comprend. Vekatav Chazonish, Smuchim Lazé, et le Chazonish, juste à côté de ça, il a écrit Deim Loken, il continue en raisonnant, il dit comme ça. Deim Loken, si ce n'est pas ainsi, si vraiment on pense comme le Bet Alevi que c'est pas comme moi le Chazonish, mais que c'est en écoutant que je me rends quitte, et que c'est mon action d'écouter qui me rend quitte plus que sa parole n'est que ce qui me sert d'écouter. Dim Loken, si c'est ainsi, les man de Amar, pour un avis dans la Gemara qui dit que lo ishmia le ozno le yatsa, que si on n'écoute pas, par exemple Kirat Shema, que si j'écoute pas, si je ne fais pas écouter mes paroles que je prononce. Alors là, on parle d'un cas 100 personnes. Moi, je suis seul à la synagogue, je prononce Kirat Shema par exemple, et je le fais à voix basse sans même que mes oreilles écoutent. Il y a un avis dans la Gemara qui dit je suis pas quitte. Ça s'appelle lo shmia le ozno, s'il n'a pas fait entendre à ses oreilles, lo yatsa, il n'est pas quitte. Il faut parler, ok, pas fort pour déranger tout le monde, mais suffisamment fort pour que moi-même je puisse écouter ce que je prononce. Donc il dit Chazonish, si c'est comme le Bet Alevi que c'est l'écoute qui est importante. Alors d'après le Manda Amar qui pense qu'il faut faire écouter à ses oreilles, comment je suis quitte en écoutant dans le cas où j'écoute ce que lui dit. On revient au cas où j'écoute ce que lui dit. Comment tu veux que je sois quitte quand j'écoute simplement ce que lui dit? Dis Salkadatar, si tu pensais chez Yesodo Mishum Shashimia ou Kecha Devina Dibour, si tu penses que le fondement de Shoma Keone c'est quoi? C'est parce que mon écoute, c'est un peu comme une sorte de parole, mais c'est mon écoute qui est importante. Akate, alors encore, Ena, Ela, Kedibour, Belachash, Shiloh, Shmia, Leozno. Ça n'est que comme une parole faible, à voix basse, que je n'ai pas fait écouter à mes oreilles, parce qu'encore une fois, là aussi, ce ne sera pas mieux d'écouter ce que lui dit que s'il n'y a personne avec moi, ce ne sera pas mieux que si moi je parle sans écouter à mes oreilles. Dans les deux cas, de toute façon, mes oreilles n'ont pas écouté ce que j'ai prononcé. Donc il dit, Ela al-Korar, donc forcément, dit Chazonish, Shebikriyat, Havero, Yotse, Ayen Sham, va voir le Chazonish, il dit Chazonish, c'est sûr que, force est de constater, forcément, c'est par la kriya de mon ami que je suis quitte. Et c'est pour ça qu'on peut dire que quand lui il parle, c'est comme moi si je parle, quand lui il parle et que j'écoute avec mes oreilles, c'est comme si moi j'ai écouté avec mes oreilles ce que j'ai dit. Ce qu'il dit, c'est comme si moi j'ai dit. Comme ça, le Chazonish, il peut expliquer que même d'après le Manda Amar, l'avis qui pense que lo shmiya le ozno lo yatsa, il pourra adopter quand même le din de Shomea Kioné, alors que pour le Bet Alevi, Shomea Kioné ne peut pas aller avec ce rabbi aussi dans la Gemara qui pense qu'il faut écouter à ses oreilles. Uldaat à Bet Alevi. Et il dit que Yaakov, là aussi, je vais réhabiliter le Bet Alevi. Pour le Bet Alevi, Yeshlet Saded, on peut peut-être essayer de trouver une solution. On peut supposer Deha del Rabbi aussi, Ma'akev, Shiashmia et Ozno. Peut-être que ce que Rabbi aussi, en fait, il exige dans la Gemara qu'on écoute, qu'on fasse écouter à ses oreilles ce qu'on prononce, c'est pas comme on l'a compris parce qu'il faut écouter ce que je dis, c'est pas ça du tout. Il va expliquer que c'est parce qu'il faut qu'il y ait un peu de shumia, il faut qu'il y ait de l'écoute dans la mitzvah. C'est pas forcément que
le sujet ici, l'idée dans ce que dit Rabbi aussi qu'il faut écouter ce que je prononce, c'est pas qu'il faut seulement chez Ishama qu'il écoute ma Omer, ce que je dis pas ça. Et là, Gederu, mais les contours de ce din, c'est ainsi, des tsarir qu'il faut chez Hashemia que l'écoute titztaref s'associe l'ikiyum à mitzvah de Amira qui est de l'écoute qui s'associe à l'accomplissement de la mitzvah qui est prononcée, de l'Amira qui est dite. Et donc il dit, pour Rabbi aussi, il va expliquer le Bet Halevi. T'as mal compris Rabbi aussi. Rabbi aussi veut juste qu'il y ait ici une Shemia. Ve'acha, et ici on l'a compris, Shah Shemia Atzma et Kiyuma Mitzvah. Ici, pour le Bet Halevi, c'est la Shemia qui fait toute la mitzvah quand j'écoute ce que lui dit. Ah, voici une starfa, Shemia le Kiyuma Mitzvah. Vadaï que la Shemia, elle s'est associée à la mitzvah. C'est même elle qui est toute la mitzvah pour le Bet Halevi. Donc il dit, Rabbi aussi, il va parfaitement s'adapter avec le dîme de Shomea Keone, parce que Shomea Keone, ça veut dire quand j'écoute, il dit Bet Halevi, c'est mon action d'écouter qui me fait me rendre quitte. Et ben Rabbi aussi voulait simplement qu'il y ait une Shemia en plus de la Kiria, et s'il y a une Shemia, donc il dit le Kilat Yaakov, comme ça peut-être on pourra répondre pour le Bet Halevi. Viesh t'es pas le pel, il y a encore à réfléchir. Od Katav Sham Smuchim Lazé, encore a écrit le Chazonish Smuchim Lazé, à côté de ces paroles qu'on vient de dire, il écrit encore le Chazonish, mais de ce que des Shomea Kirat à Megillah. Autre argument du Chazonish, quand j'écoute quelqu'un qui fait la Megillah, Yatsa, je suis guide. Vahare du Chazonish, et pourtant, Barinan Davka Kiria Mitacha Sefer. Pourtant, on sait que la Megillah, il faut la lire dans un Sefer. On ne peut pas lire la Megillah Be'alpe, à l'oral. Il faut la lire dans un Sefer. Vi'i Hashemia et dire Chazonish, et si vraiment c'est l'écoute, ou si c'est l'écoute qui est une forme de parole, mais que c'est l'écoute ici qui est importante, mais que c'est la Hashemia ici qui est comme la lecture, arrêt, voici en kriyazo mitacha sefer la be'alpe. Mais cette kriya, mon écoute qui est ici considérée comme d'après le Bet Halevi comme une kriya, comme une lecture, mon écoute elle est faite be'alpe. Parce que j'ai pas de sefer, devant moi j'écoute, donc c'est forcément be'alpe, c'est à l'oral. Alors comment on peut dire que Shomea Keone va marcher dans la Megillah et dit le Chazonish? Pour le Bet Halevi, on ne peut pas comprendre que Shomea Keone, ça fonctionne dans la Megillah. Parce que quand lui il lit dans un livre, moi j'écoute, ma lecture c'est comme une lecture, mais en aucun cas je le livre devant moi. Pour le Chazonish c'est facile, tout ce que lui fait, moi je le fais. Il lit dans un livre, j'écoute, je lis dans un livre. Parce que je suis quitte par sa mitzvah. C'est comme si je lisais dans le livre. Pour le Bet Halevi, dit Chazonish, quand lui lit dans un livre, moi j'écoute. Et quand j'écoute, je parle. C'est comme si je lisais, mais j'ai pas un livre. Parce que pour le Bet Halevi, on n'attribue pas tous les paramètres de sa lecture à mon écoute, à ma lecture à moi aussi. Mon écoute, c'est comme une lecture, c'est vrai, mais pas comme sa lecture, comme on l'a expliqué. Donc il dit Chazonish, il a al-kochar, donc forcément, demarse chavro mahane bishvilo, que moi, Chazonish, j'ai raison que c'est l'action de mon copain qui lit, qui fait la mitzvah, qui ma'ane bishvilo, qui fonctionne, qui marche pour moi. Bishvilo, c'est pour lui, donc ici, dans mon exemple, pour moi. Vechavero et son ami, ha kore mitachaktav, il lit dans un ktav la Megillah, donc c'est lui qui me rend guide. Ayen Sham. Va voir le Chazonish. Uldat abir olacha. Là aussi, Yeshet Saded, il va expliquer peut-être une possibilité d'envisager une réponse de Kilot Yaakov pour le Bet Halevi au questionnement du Chazonish. Il dit de kivan de Hashomea, puisque le Shomea, il est Shomea Kriya Shibirta, on peut peut-être dire que même si c'est mon écoute qui est importante, mais puisque j'écoute une lecture qui est faite dans un ktav, dans une Megillah, dans un écrit, Mechachev, Gam Hashemia, peut-être que même la Shemia, on la considère comme une Shemia mitocha sefer, comme une Shemia dans le sefer, velo kekore be'alpe, et pas comme une écoute, et pas comme une lecture, pardon, qui serait faite be'alpe à l'oral. Veshepalpel, il dit il faut encore réfléchir, c'est pas évident, parce que ici il veut expliquer que pour le Bet Halevi, on pourrait peut-être répondre que quand moi j'écoute, comme j'écoute de quelqu'un qui lit dans un ktav, c'est un peu comme si moi aussi j'écoutais d'un sefer, et pas comme si je lisais à l'oral. Ici j'écoute d'un sefer parce que j'écoute ce que lui il lit dans un sefer. Donc comme si moi aussi j'avais un peu le sefer,
Comme ça a dit le Kilot Yaakov, il faudrait répondre à la question du Chazon Ish sur le Beth Halevi. Donc là, aujourd'hui, on a bien expliqué la Hakira entre le Chazon Ish et le Beth Halevi, avec les réponses aussi que le Kilot Yaakov a porté pour le Beth Halevi. Après que le Chazon Ish ait posé pas mal de questions sur le Beth Halevi, voilà les réponses qu'on a dit ensemble de Kilot Yaakov, mais on a vu que c'est des réponses qui sont incertaines. Même le Chazon Ish est resté Vetzer au début, après il a amené encore des arguments, mais on voit que c'est un sujet qui n'est pas encore certain. Et avant ça, on a vu aussi la Mishnah avec Rashi. On a vu dans Tosfot Din de Shomea Keone que les Béné Israël qui étaient au Mamad Arsinaï écoutaient la Torah prononcée par Hachem, la Seret HaDibrot. C'est comme si eux-mêmes avaient prononcé la Seret HaDibrot. Comme ça, la Gemara avait compris avec Rashi et Tosfot. Voilà, j'espère que tout a été clair. Je vous remercie. À la prochaine vidéo.